Tu ne passeras plus jamais à côté de ton potentiel lorsque tu auras connaissance de ta bibliothèque akashique, de tes archives akashiques. En effet, tu es un homme passif face à la vie. Tu ne t'écoutes pas de manière interne. Tu te fies trop à ce que les gens ont dit de toi. Tu demandes l'aval, l'approbation des hommes et des femmes qui n'ont strictement rien à faire de toi, alors que si tu veux réaliser ton plein potentiel, si tu veux avoir un pouvoir de manifestation incroyable, si tu veux devenir cet élitiste qui a une aura, qui a un champ électromagnétique hors du commun, tu dois te connecter à tes archives akashiques et nous allons régler ce problème en quelques minutes comme d'habitude. Et là, je te vois venir. Mais Olivier, à quoi ça va me servir de me connecter à mes archives akashiques? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. Via mon contenu gratuit, court format comme long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé, sur mesure, d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de la vidéo, tu as tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillions ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, comme tu le sais, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix, via un appel vidéo comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout, je verrai si tu es prêt à investir sur toi et si tu corresponds à l'un de mes programmes ou pas. Comme d'habitude, les 2 liens en description. Alors, comment te connecter à tes archives akashiques? Tu ne verras plus jamais la vie de la même manière après cette vidéo. Alors, les archives akashiques, à quoi ça renvoie, à quoi ça va te servir et comment ça peut te permettre de réaliser ton plein potentiel que tu sous-estimes un peu trop. Les archives akashiques, hop, ok, archives akashiques. Au cas où tu ne le sais pas, de la même manière que ton iPhone il contient tes photos, tes vidéos, et il contient l'historique de tout ce que tu as fait depuis que tu as obtenu ton iPhone. Eh bien, l'univers a une mémoire universelle, a sa mémoire quant aux âmes, a sa mémoire quant aux événements présents, passés et futurs. Tu vas comprendre le lien et comment te connecter à tes archives akashiques. Alors, là, tu vois, ça, c'est la mémoire de l'univers avec les événements, donc ça comprend les événements passés, présents, futurs. Et ce sont des événements de tout ordre. Donc individuels, les événements que tu as vécus en tant qu'âme qui s'incarne dans cette réalité, dans cette dimension 3D, donc tes vies antérieures jusqu'à ta vie présente. Ça comprend les événements collectifs, dans le sens où les potentiels qui ne se sont pas encore incarnés via cette dimension 3D, eh bien l'univers sait à quel moment, dans quelles circonstances, dans quelle période, ces potentiels humains, 3D, charnels, physiques doivent s'incarner. Si ce sont les potentiels futurs,
A contrario, si ce sont les potentiels présents, il en est de même, et idem pour les potentiels passés. Donc ça, c'est la mémoire de l'univers. Événement passé, présent, futur. Maintenant, ça, c'est toi. C'est toi, hop. Déjà, il faut que tu saches que pour te connecter, pour être susceptible de recevoir les téléchargements de la banque akashique ou encore de la mémoire universelle, il faut que tu alignes, comme je te l'ai dit souvent, ton esprit, ton cœur et ton soldat. Oui, tu as bien compris, ton soldat. Pourquoi? Et après, je vais t'expliquer, après avoir effacé cela. Car les dimensions spirituelles résonnent en termes d'énergie, vibration, fréquence. Il en est de même pour l'univers. Or, si toi, tu te connectes mentalement au niveau du cœur, au niveau de tes rapports sexuels, bref, si tu te dis au niveau des femmes, concrètement, que seules les femmes réelles, physiques, qui correspondent à tes critères et à tes standards te toucheront, et que tu éprouves de la gratitude pour les événements que tu as vécus, quand même ce sont des événements durs sur le coup, qui font énormément de peine, qui font mal, mais qui, in fine, sont destinés à faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Eh bien, non seulement l'univers te reflètera ça en retour, mais spirituellement, tu montres que on peut te faire confiance car tu comprends le dessein supérieur des dimensions spirituelles qui te font passer par les événements malencontreux présentement, mais les événements heureux dans le futur. Et ensuite, une fois que tu alignes ton esprit, c'est-à-dire que le cœur et l'esprit sont focus sur une vision. Tu sais, les idées que tu as constamment, les rêves, bref, tout ce qui taraude ton esprit, ton âme, eh bien, tout cela, ça vient de la banque akashique. Après, je vais t'expliquer comment tu vas te connecter. Pourquoi? Car je t'expliquais que l'univers a sa mémoire, ou la banque akashique, autrement dit. Les événements passés, présents, futurs. Mais quand toi, tu commences à t'aligner, eh bien, tu deviens un réceptacle pour les téléchargements divins. Et je vais t'expliquer comment préparer ton terreau fertile pour que tu subisses les téléchargements de manière journalière, mensuelle, annuelle, jusqu'à ce que ça devienne ta norme. Donc, je récapitule. Tu as ton iPhone avec tes photos, tes vidéos, ton historique, et de même pour l'univers, de manière très schématique. Une fois que tu comprends cela, on va détailler quant à la préparation du terreau fertile que tu es. Hop, 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 hop. Ça c'est bon. Une fois que tu comprendras cette réalité, tu n'en auras que faire de ce que Pierre, Paul, Jacques pensent de toi. Quand bien même ce sont des membres de ta famille, tu agiras conformément à tes téléchargements divins, tu vivras les synchronicités, bref, tu vas comprendre tout ça. Alors, comme je te disais, là, je peux juste le mettre en rouge. Là, c'est toi. Hop, hop. C'est toi dans cette dimension 3D, en chair et en os. Et ce qui va t'aider à accéder à la banque akashique ou aux archives akashiques, c'est pour commencer, en plus de l'alignement, premièrement, deuxièmement, la vie de prière. Pourquoi la vie de prière? Prière. Très simple. Spirituellement, quand tu pries, sur le plan physique, toi, tu penses que tu prononces juste des paroles qui sont vides de sens, alors que non, elles sont lourdes de sens et lourdes d'impact lorsque tu es aligné au niveau de l'esprit, du cœur, bref, lorsque tu es aligné mentalement, émotionnellement, spirituellement, etc. Et lorsque tu pries, voilà ce qui se passe autour de toi. Imagine des flammes. Ça, ce sont les flammes qui t'entourent. Donc voilà, oui, ne te moque pas de mes dessins, l'essentiel c'est que tu comprennes la symbolique. Ça, ce sont des flammes qui t'entourent. Or, spirituellement, donc on va dire ça, sont les flammes qui t'entourent. Ce sont les flammes qui t'entourent.
la flamme ou les flammes au pluriel. Et ça, c'est ton corps physique. Maintenant, tu as le deuxième corps, le corps spirituel. Hop, le corps spirituel. Comme ça. Très bien. Quand tu pries, donc, tu utilises le corps physique. Tu utilises le corps physique pour nourrir le corps spirituel. Le corps spirituel. Et là, tu vas me dire, Olivier, quel est le lien avec les archives akashiques et surtout, quel est le lien avec le fait que je connaisse mes archives akashiques? J'arrive, tu vas comprendre. En spiritualité, le feu et la lumière, lorsque tu es dans la spiritualité vraie, c'est-à-dire que lorsque tu es du côté de la lumière, ces deux éléments sont les deux éléments les plus hauts. C'est-à-dire que lorsque une personne qui est mal intentionnée, elle voit que tu as une vie de prière, eh bien, elle tombera sur du feu. Car ne crois pas que les prières que tu prononces sont vaines, ne servent à rien, sont juste une perte de temps. Donc tu les prononces par le corps physique, mais le corps spirituel est nourri par ce que tu fais avec le corps physique. Donc il y a une flamme dans le monde invisible lorsqu'on te regarde. Et tu vas me dire, mais comment ça on me regarde dans le monde invisible? Il y a ce qu'on appelle le troisième œil. Troisième œil. Ok. Maintenant, une personne qui a développé sa spiritualité, sur le plan maléfique comme sur le plan de la lumière, aura son troisième œil qui sera bien ouvert, ou la glande pinéale. Donc, elle te verra entouré de flammes, de feu ou de lumière. Or, plus tu nourris le corps spirituel grâce au corps physique, via les prières que tu prononces, et plus tu deviens un réceptacle qui est réceptif justement au téléchargement divin de la banque akashique. Pourquoi? Car le monde spirituel, comme je te le disais, résonne en termes d'énergie, vibration, fréquence. Or, toi, plus tu passes ton temps à nourrir ton corps spirituel et surtout à t'aligner au niveau du cœur, de ton soldat et de ton esprit, et plus tu deviens susceptible justement de recevoir ces téléchargements divins. Et avant d'aller plus loin, Olivier, comment est-ce que je prie si je n'ai jamais prié de ma vie? Ce sont des questions que vous m'avez beaucoup posées dans l'audience. Vous pouvez avoir la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, je ne juge pas, mais on est là pour y répondre. Tu vois, là je te parle de manière naturelle, comme une conversation que tu aurais avec n'importe qui. Ce que tu vas commencer à faire, c'est que tu vas avoir des bougies. Noires, blanches, rouges, vertes. Le noir, ça sert à chasser les énergies maléfiques. Ça, c'est vraiment quand il y a des cérémonies balèzes, c'est-à-dire que tu as été envoûté, tu as besoin d'être délivré, etc. On va utiliser le noir. Le blanc, ça sert à la purification. Donc, te purifier toi en tant que âme et en tant que personne 3D, physique, charnelle. Le vert, c'est pour la prospérité. Le rouge, ça symbolise le feu. La lumière, c'est vraiment pour le combat. Bref, je te donne les explications, grosso modo, mais c'est pour te dire que ça, en plus des paroles que tu prononces, ce sont des armes. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir toujours des bougies sur toi. Parce que tu me diras, mais Olivier, si je suis dans la voiture, si je suis à la salle de sport, comment je fais? Est-ce que je vais me trimballer avec des bougies? Non. Tu as raison, tu ne vas pas te trimballer avec des bougies, mais c'est l'intention qui compte. Car de la même manière que tu peux allumer des bougies chez toi, tu peux allumer la flamme dans ton cœur, dans ton esprit, et par l'intention que tu mobilises. Donc, comment prier pour répondre à cette question que vous m'avez beaucoup posée? Tu parles de la même manière qu'on parlerait là. Je vous remercie. Tu peux même nommer l'univers, Dieu, appelle cela comme tu veux, mais l'intuition te parlera. Ensuite, tu commences par remercier pour ta journée. Ah oui, toujours de la gratitude. Jamais de supplication, jamais de lamentation. Quand bien même la situation n'est pas idyllique, tu remercies car on est en train de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde par ces épreuves qui sont chiantes présentement, mais qui seront très bénéfiques in fine. Donc la gratitude, tu remercies pour toutes
pour tous les actifs dont tu peux jouir. Bref, au fur et à mesure, tu trouveras l'inspiration. Quand bien même on t'attaque, on te salit sur le plan physique, ou quand bien même on t'attaque sur le plan spirituel, donc tu es attaqué la nuit, c'est-à-dire qu'on vient se battre avec toi, quelle que soit la manière de manifester l'animosité dans les rêves, tu remercies, car tu es réceptif à ces réalités, et surtout, tu sors toujours vainqueur. En effet, si tu gagnes spirituellement, tu gagneras toujours physiquement, car tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Bref, ça c'est la petite parenthèse pour comment prier. Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière, il n'y a que des pulsions spirituelles, et surtout, il faut toujours être positif. Enfin, quand on dit il n'y a pas de mauvaise manière, petite nuance, pas de supplication, pas de lamentation. Oui, il y a une mauvaise manière. Il y a une bonne disposition d'esprit et une mauvaise disposition d'esprit, disons. Comme ça, tu comprends. Donc, plus tu nourriras ton corps spirituel, et plus par le corps physique, plus tu nourriras ton corps spirituel par le corps physique, et plus ton troisième œil s'ouvrira doucement, mais sûrement. Et surtout, plus les femmes avec lesquelles tu entretiens des rapports sexuels ont ton intérêt à cœur, et plus, justement, tu seras susceptible de recevoir ces téléchargements. Olivier, comment est-ce que je sais si une femme a mon intérêt à cœur? Je veux que, lorsque je discute avec une femme, ou lorsque tu es sur le point d'avoir un rapport avec elle, ou lorsque tu as consommé le rapport sexuel avec elle, analyse-toi. Assieds-toi quelques minutes en silence. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens plein d'énergie, comme tu me vois là? Est-ce que tu te sens vidé? Et même, je vais aller plus loin, dans les jours qui vont suivre ou dans les mois qui vont suivre, lorsque tu dors, qu'est-ce que spirituellement on t'indique? Est-ce que tu vois des dessins qui sont prospères pour ta vie, ou au contraire, tu vois des femmes qui viennent avoir des rapports sexuels avec toi? Est-ce que, par exemple, des chiens viennent à ta poursuite? Est-ce que des chiens te poursuivent? Bref, quelle est la nature de tes rêves et comment te sens-tu intérieurement après avoir consommé les rapports sexuels ou après avoir discuté avec ces femmes? Ça te dira grandement de quel bord elles sont. Par bord, j'entends quel bord spirituel. Et pour aller plus loin, de manière plus concrète, lorsque ton troisième œil est vraiment ouvert grâce à ta vie spirituelle, lorsque tu vois la femme comme ça, comme tu me vois là, on pourra te dire à l'oreille droite ou à l'oreille gauche, non, ne va pas avec cette femme parce qu'il y a ça. Si tu t'entêtes, tant pis pour toi, tu ne pourras pas dire qu'on ne t'aura pas prévenu. Autre exemple, au-delà de la clairaudience, via la clairvoyance, donc le troisième œil, la glande pinéale qui est grandement ouverte, avant même que tu rencontres la femme, avant même que tu entretiennes le rapport sexuel avec elle, quand bien même vous avez pris rendez-vous sur le plan physique, donc tu lui as envoyé un message, etc., quand tu seras en train de dormir, la veille ou une semaine, ou bref, peu importe le timing selon lequel les dimensions spirituelles voudront te donner ce message, tu pourras voir la femme littéralement. Tiens, je vais te donner un exemple avant de passer au schéma suivant. En janvier 2025, donc il y a 11 mois maintenant, je m'apprêtais à dormir. Il était à peu près 22 heures. Et il s'avère qu'il y a une femme que je vois à ma salle de sport, mais que je ne connais pas, avec laquelle je n'ai jamais échangé. Mais tu vois qui c'est physiquement parce que tu la croises. Et je regarde mon plafond, j'éteins ma lumière, et au lieu de m'endormir, de voir le noir, le néant, je vois cette femme en question, mais elle était... C'est-à-dire, je la vois, il y a un démon. Je la vois, il y a un démon. Je la vois, il y a un démon. Je me dis, oh là là, pourquoi on me montre ça? On veut me faire comprendre quelque chose, on veut me faire passer un message. Ensuite, je ferme encore les yeux, je la vois, comme tu me vois là, mais elle est assise au milieu d'un pentagramme. Tu sais, les pentagrammes sont des symboles d'ordre maléfique, d'ordre satanique, pour eux, pour nourrir leur égrégore. Donc, elle était assise au milieu d'un pentagramme avec des bougies rouges. Donc, entourée de plein de bougies rouges avec un pentagramme. Il était à peu près 22 heures. Donc, je note. Quand il y a ce genre de rêve, il faut toujours noter parce qu'on te prévient. D'ailleurs, il faudrait vraiment être con ou fou pour oublier. Le lendemain, à 7 heures du matin, je me rends à la salle de sport. Devine qui est là. La femme en question que je vois la veille. Par 3, si ce n'est 6 reprises. Si ce n'est à 3 reprises. Donc, je la vois comme ça. Bonjour. Sur le coup, j'étais de marbre, froid, parce que j'ai reçu, voilà, un téléchargement, un avertissement. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, tu sais, les femmes, ça dépend de leur caractère, de leur nature, mais soit elles vont venir frontalement pour te dire que, voilà, si vraiment tu les obsèdes, ou soit elles vont tourner autour de toi. En l'occurrence, elle a opté pour la deuxième solution. Elle tournait, moi je faisais comme si je la voyais pas, etc. Donc j'ai donné le compte rendu à mon mentor en finance, spiritualité.
Je lui dis, écoutez monsieur, voilà ce que j'ai vu la veille, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Il dit, bon, déjà c'est bien, tu es réceptif, tu es un terreau fertile, mais sache que ce genre de femmes, elles sont, comment dire, elles ont un troisième œil très aiguisé, et souvent elles lancent ce qu'on appelle un sortilège d'amour. Donc, typiquement, elles font des cérémonies pour que toi, tu sois captif de leur incantation. Et quand tu arrives en leur présence, quand tu te trouves devant elles, eh bien si spirituellement tu n'es pas avisé un minimum comme toi tu l'étais, comme toi tu l'es là, présentement en janvier 2025, eh bien tu tombes. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour avoir des rapports sexuels avec elles, tu seras comme le chien avec la bave qui la veut absolument. Parce que non seulement leurs sortilèges d'amour permettent de lancer l'hameçon, tel une canne à pêche, donc toi, le poisson, qui est happé par cette canne à pêche, mais surtout, elles ont des moyens d'amplifier, de développer leur attirance. Donc si toi, tu n'es pas avisé sur le plan spirituel, eh bien, tu tombes. Tu as des rapports sexuels avec elles, et elles tirent ton énergie, ton étoile, ton rayonnement. Et je ne te dis même pas ce qui pourrait arriver si tu as des enfants avec elles. C'est un tas de cercles vicieux que tu crées. Bref, tout ça, c'est pour te dire les téléchargements. C'est pour te parler des téléchargements et de ce qui arrive. Deuxième point de l'anecdote. Donc Hugo arrive quelques minutes après. Je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai vu. Regarde cette femme-là, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, oui, effectivement, elle est percée, elle est tatouée, etc. C'est red flag. Et même quand tu la vois, quand tu l'analyses, elle a une mauvaise énergie, ça se voit. Et ces femmes-là peuvent venir de toutes les contrées, peuvent être de toute origine, peuvent être de toute nationalité. En l'occurrence, elle était blanche, mais en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu es à l'abri nulle part. La moralité de l'histoire, c'est que tu dois développer ton troisième œil en t'alignant et en faisant tout ce que j'ai dit là depuis le début de la vidéo. Maintenant, tu vas comprendre le lien avec le fait d'accéder à tes archives akashiques, parce que moi, en l'occurrence, c'était le cas. Ça peut être le cas avec les femmes, ça peut être le cas au niveau professionnel, ça peut être le cas au niveau amical, au niveau financier. Là, je te donne un exemple pour que tu comprennes. Mais toi, comment tu vas te connecter? Déjà en faisant ça, en ayant la vie de prière, en t'alignant au niveau du cœur, de ton soldat, de ton esprit, en étant férocement aligné. Et la suite, tu vas comprendre tout de suite. Là, ça va être par rapport à toi, à la manière dont tu gères ton leadership, à la manière dont tu cherches, en fonction de si tu cherches à être accepté par la masse ou pas. Tout simplement. Alors, on va dessiner une ligne. Après, tu vas comprendre. Il y a l'évolution, on va mettre. Évolution spirituelle. Évolution spirituelle, mais en réalité, ça comprend tout type d'évolution. Financière, relationnelle, etc. Car tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et tu as le chemin de la masse. Le chemin de la masse. Et il faut comprendre que les dimensions spirituelles ne parlent pas aux personnes qui sont dans la masse. Elles parlent aux personnes qui savent passer du temps avec elles-mêmes. Parce que c'est dans ces moments de silence, donc de solitude voulue, choisie, que tu auras les téléchargements. Alors que là, je vais t'expliquer. Là, tu vois, il y a plein de moutons qui versent dans le panurgisme, dans le suivisme, qui ne se posent pas de questions, qui suivent bêtement ce qu'on leur dit et qui n'ont aucune connaissance des réalités spirituelles, des réalités invisibles, des réalités métaphysiques et qui se fient uniquement à ce qu'ils voient sur le plan charnel, sur le plan 3D. Donc, plus tu passeras du temps dans ce chemin qui est peu emprunté, ce chemin solitaire mais temporaire. Pourquoi? Toi, tu dois apprendre à t'écouter davantage. Le problème est que lorsque tu veux typiquement lancer une activité en ligne ou dans le monde physique,
lorsque tu veux, même ne serait-ce que bâtir un corps, tu as besoin de gens qui te soutiennent pour aller à la salle de sport les premières fois. Lorsque tu vas aller voir une femme qui te plaît, tu as besoin de l'aval de tes amis. Lorsque tu veux, bref, faire des choses qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu as besoin de la masse, le chemin de la masse. Alors que l'évolution spirituelle se trouve où la solitude est justement. Donc toi, plus tu apprendras à passer du temps avec toi-même pour des périodes précises, déterminées, et plus tu auras ces téléchargements. Pourquoi? Car plus tu apprendras à faire confiance aux téléchargements que tu as eus sur le plan invisible, par téléchargement, j'entends des intuitions fulgurantes qui te disent ce que tu dois appliquer. Typiquement, moi, ça m'arrive tout le temps. Tu vas faire telle vidéo la semaine prochaine, contacte telle personne. Ou lorsque je discute avec une personne dans le monde physique, on peut me dire, tu fais ça, 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 réponds-lui comme ça, réponds-lui... Bref, tu comprends le point. Plus tu passeras du temps avec toi-même, seul, et plus tu auras ces téléchargements. Ainsi, ça te permettra d'être connecté à ces archives akashiques. Parce que, je vais t'expliquer dans le schéma après. Le problème est que si tu restes là où il y a la masse, si tu restes avec les gens qui n'ont pas ton intérêt à cœur, eh bien, tu amoindris la probabilité de recevoir ces téléchargements. Pourquoi? Étant donné que tout est énergie, vibration, fréquence. Toi, tu vas avec eux, eux, ils viennent avec toi. Que se passe-t-il? Ils sont dans le paradigme du survivant. Ils parlent des gens. Ils cherchent à casser les autres. Ils cherchent à décourager les autres. Ils cherchent à bloquer les autres sur le plan spirituel. Ils critiquent les gens dans le monde physique ou dans le monde digital qui font des vidéos en disant que ce sont des menteurs, ils s'inventent une vie. Bref, tu vois le schéma typique du paradigme du survivant. Mais toi, en embrassant le chemin de l'évolution spirituelle et in fine de l'évolution matérielle, physique 3D, tu es dans le paradigme de l'intellect. Tu veux comprendre comment cela fonctionne. Ensuite, tu passes dans le paradigme du spirituel. Mais il y a une incohérence qui se manifeste de ta part, parce que tu vas avec ceux qui sont dans le paradigme du survivant, mais en même temps tu vas dans le paradigme du spirituel et de l'intellect. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je te dis que la solitude voulue, choisie, temporaire est requise. Attention, ne deviens pas un asocial bizarre. Je dis juste que tu ne dois pas dépendre de ta copine, de ta femme, ou de tes copines, ou de tes femmes pour valider tes choix. Il en est de même pour tes amis. Ne dépend pas de tes amis, ne dépend pas de tes parents. Sois ta première source d'énergie. Olivier, qu'est-ce que ça signifie être ma première source d'énergie? Ça signifie avoir des activités, on va dire plus. Des activités génératrices d'énergie. Il y a quelques minutes, je faisais référence à ton alignement entre ton esprit, ton cœur et ton soldat. Ça peut être le fait d'aller à la salle de sport. Ça peut être le fait de lire. Ça peut être le fait de marcher dans la forêt que tu vois juste derrière moi. Ça peut être le fait de rencontrer des hommes et des femmes qui ont la même vibe que toi. Ça peut être le fait de marcher dans des lieux chargés spirituellement. Bref, tu l'auras compris. Plus tu auras des énergies, plus tu auras des activités génératrices d'énergie, et plus tu recevras des téléchargements divins pour tes projets. Bref, des téléchargements qui seront toujours conformes à ton intérêt. C'est pour ça que je parle d'activité plus. A contrario, s'il fallait caricaturer, schématiser, qu'est-ce qu'une activité basse énergie? L'activité où je me masturbe, l'activité où je vais avoir des rapports sexuels avec des OnlyFans, des prostituées, où je veux passer mon temps à scroller sur des ID modèles, ou encore être avec des gens qui parlent des autres, qui cassent les autres, qui critiquent les gens dans le monde digital. Tu comprends? Je caricature, je schématise, mais au moins tu arrives à concevoir le point. Donc plus tu auras des activités génératrices d'énergie, plus tu embrasseras ta solitude voulue, choisie. Par embrasser ta solitude voulue, choisie, j'entends dépendre de toi pour être ta propre source d'énergie, pour être ta propre source d'inspiration. Ainsi, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, tu attires des alliés. Après, je vais t'expliquer une chose pour que tu comprennes. Comment ça va venir? À quelle vitesse ça va venir ces téléchargements? Comment ça se manifeste concrètement? Attends, ça c'est bon. On va parler
d'une courbe exponentielle qui se caractérise par l'ancrage et la foi. Et de là dépendront les téléchargements. Et de ça dépendront les chargements. Ouais, c'est bon. Regarde. Comme ça. Foi. Ancrage. Je vais t'expliquer. Hop. Foi, ancrage. Ok. Tu vois, cette courbe, elle est à l'image de l'entrepreneuriat. Ça fait comme ça. Donc tu vois, 0, 0 résultat. 0 résultat, 0 résultat, 0 résultat. Et boum, d'un coup, ça explose. Eh bien, il en est de même avec tes téléchargements. Je mets ancrage, mais je pourrais aussi mettre téléchargement. Ancrage, téléchargement, et je vais t'expliquer comment toi, téléchargement. Ok. Ça, c'est les archives akashiques. Je vais t'expliquer comment akashique, avec le nuage, le cloud, qui comprend les événements passés, présents, futurs, historiques, politiques, économiques, familiaux. Tu as compris, l'univers a une ressource, a une mémoire. Ok. Plus tu auras foi en toi-même, en ta vision, en ton potentiel, moins tu arrêteras d'être dans la recherche de la validation par la masse, par rapport à ce que je t'expliquais il y a quelques secondes, plus ta foi sera grande. Et qu'est-ce que ça signifie l'ancrage? C'est la capacité d'une personne à être si ancrée dans son énergie, sa vibration, sa fréquence, à être si alignée que les événements se soumettent naturellement à cet ancrage. C'est dans ce sens-là que je parle de foi, plus l'ancrage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, tu vas avoir des rêves. Ça peut être tout type de rêve. Lance ce projet. Contacte telle personne. Lance-toi dans tel domaine. Ou dans un autre registre, dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, tu vas rencontrer telle personne qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur. De manière plus charnelle, la femme que tu vois là, donc si tu n'as jamais parlé avec une femme, en esprit, on peut te dire qu'elle, elle te convoite, elle a vraiment envie de toi. Donc, tu pourras la voir, te dire, tu pourras la voir et tu entendras ce qu'elle éprouvera lorsqu'elle te verra. Quand bien même vous n'avez jamais parlé, mais en esprit, on vous connecte. Bref, je te donne des cas parmi tant d'autres, mais c'est pour que tu comprennes justement le principe. Tu auras des rêves et après, tu auras aussi des téléchargements. Oula. Téléchargement. Qu'est-ce qu'on appelle téléchargement? Le rêve, c'est quand tu dors. Tu as une image claire, ferme, sans équivoque, quant à ce que tu vivras, quant à ce qui est conforme à ton intérêt, ou au contraire, quant à ce qui est conforme à ton malheur. Ok, jusque-là, on s'est compris. Maintenant, le téléchargement, c'est quand tu es éveillé. Tu es pas en train de discuter avec une personne comme ça, et d'un coup, tu as une idée qui insiste. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu dises telle chose à cette personne ou à X personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle un téléchargement. Et en fait, l'intensité, la précision et la fréquence de tes rêves et de tes téléchargements dépendront de ta foi et de ton ancrage, justement. Et plus tu seras ancré et plus tu auras la foi, et plus ça deviendra la norme. Il y a ce qu'on appelle aussi les synchronicités. Synchronicité. Alors, les synchronicités, ce sont les événements dans le monde physique, 3D, charnel, qui sont conformes à ton intérêt. C'est-à-dire que si auparavant tu te limitais, tu te cantonnais au monde physique, c'est-à-dire que tu prenais des actions sur le plan mental, mais tu ne t'alignais pas sur les autres plans spirituels,
émotionnel, métaphysique, tu t'alignais uniquement sur le plan physique, ou du moins, tu utilisais seulement un pilier, une arme, eh bien, les synchronicités, lorsque tu seras aligné, seront ta norme. C'est-à-dire que ce sont des événements qui arrivent au bon timing lorsque tu as besoin. Je te donne un exemple. Tu es en train de te lancer dans ce projet et tu te demandes si tu as fait le bon choix. Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? Tu pourras rencontrer dans la même semaine, lorsque tu te poses cette question, ou le même jour, des personnes qui trouveront ton idée très intéressante, qui voudront te financer, qui voudront te présenter à d'autres personnes qui te feront passer au niveau et au stade supérieur. Et le point commun entre ces rencontres, c'est que ça valide ton idée pour l'amener à un stade et à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on parle de synchronicité. Ou encore, si tu commences à créer du contenu sur YouTube, je précise bien YouTube parce que c'est la plateforme la plus qualitative. Si tu veux créer du contenu, TikTok, c'est vraiment low value, low vibe. C'est vraiment ceux qui viennent perdre leur temps, ils scrollent, ils ont une capacité d'attention très très réduite. Instagram, c'est plus une dating app maintenant que autre chose. Bon, attention, tu peux te faire beaucoup d'argent sur Instagram. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu crées du long format et plus tu captives les gens parce que tu as de la valeur à apporter, et plus tu attires des gens déjà qui répondent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, qui répondent à ton message, qui répondent à la niche que tu veux constituer, mais surtout qui ont une capacité d'attention suffisante. Parce que garder une personne 30 minutes, 40 minutes, 1 heure sur un sujet, ça veut dire qu'elle a une capacité d'attention suffisante et qu'elle est qualifiée par rapport à ton offre, par rapport à ton programme, bref, qualitative. C'est pour ça que je dis que YouTube est la plateforme à privilégier. Bref, lorsque tu crées du contenu sur YouTube, tu pourras te poser la question, surtout si c'est tes premiers jours, tes premières semaines, tes premiers shorts ou tes premiers longs formats, est-ce que j'ai pas fait une connerie, etc. Et justement, c'est à ce moment-là que tu verras des personnes qui investiront en toi de nulle part. Quand je dis investiront en toi, c'est-à-dire qu'elles seront réceptives à ce que tu dégages, quand bien même tu viens de commencer, et elles voudront te payer sans faire de chichi, parce que tu auras fait un travail en amont, un travail d'apport de valeur via le long format ou les shorts. Je te recommande plus les longs formats. Mais c'est ça que je veux te dire. Les synchronicités deviendront ta norme, se multiplieront. Donc ce sont des événements qui arrivent sans que tu aies à forcer. Parce qu'avant tu forçais. Maintenant, les circonstances parfaites dans le bon timing. C'est pour ça qu'on parle de synchronicité. Donc, plus la foi en toi et en ce que tu reçois comme rêve, téléchargement, synchronicité est grande, plus l'ancrage est certain, ou les fondations sont solides, et plus les archives akashiques seront ton nouveau terrain de jeu, dans le sens où tu auras des lectures, des événements passés, présents, à venir. Encore une fois, je répète, ça peut être familial. On te montrera les choses qui se sont passées dans ta famille. On te montrera pourquoi dans ta famille vous êtes suicidaire, pourquoi vous êtes tous pauvres, ou pourquoi, quand bien même vous avez atteint un niveau de fortune respectable, vous êtes suicidaire, vous êtes dépressif. Tout ça, on te le montrera. Qui dans ta famille a sollicité des entités qu'il ne fallait pas solliciter? Qui t'en veut? Bref, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu. Et pour revenir en arrière, par rapport à ce que je t'ai montré, le chemin de l'évolution spirituelle versus la masse tout à l'heure, tu passeras pour un fou. Beaucoup te diront que non, tu pètes les plombs, etc. Redescends sur Terre. Mais justement, c'est le propre de l'évolution spirituelle et de l'évolution globale, parce que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Ce n'est pas un chemin qui est destiné à la masse, ce n'est pas un chemin qui est fait pour que tu sois accepté. Il y aura toujours beaucoup de résistance. Et plus la résistance est grande, plus ça signifie que tu es au bon endroit et que tu fais le bon choix, justement. Donc tu passeras pour un fou. Pourquoi tu passeras pour un fou? Car spirituellement, d'un point de vue maléfique, il n'est pas dans l'intérêt de Satan et de ses agents des ténèbres que tu aies connaissance de ces réalités. Car un homme qui est physiquement fit, intellectuellement vif, spirituellement chargé, aligné, discipliné, verra tous les tenants et les aboutissants quant au
événements. Tu ne seras plus manipulable, que ce soit la politique, que ce soit les événements familiaux, que ce soit cette femme qui pense pouvoir te manipuler parce qu'elle croit que tu es un homme moyen. Bref, tu auras divers angles d'analyse. C'est pour ça que je dis que tu ne seras pas... Tu passeras pour un fou. Et bref, tu auras réponse à tous les événements. Tu analyseras les événements d'une manière différente par rapport à la masse. Par conséquent, tu auras des résultats différents. Car ta manière d'agir sera différente par rapport à la masse. C'est pour ça que je dis que tu passeras pour un fou. Typiquement, quand j'ai commencé sur YouTube, enfin, je considère que je suis encore au début, mais j'ai un minimum de recul, vu les clients que j'ai eus, vu les retours que tu m'as fait via les DM. Initialement, mes premières semaines, mes premiers mois, c'était entre mars et mai 2023. Qui va écouter ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que les gens t'écoutent? Bref, tu vois toutes les pensées limitantes qu'ils ont et qu'ils veulent te transmettre. Moi, j'étais imperméable à cela. Il faut avoir 1 million de followers pour générer des sommes respectables. Alors que c'est complètement faux. Bref, tu vois toutes les pensées limitantes. Au début, on m'a pris pour un fou. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui regardent tout ce que je fais, qui n'osent pas me dire que j'avais raison. Mais bref, quand la glande pinéale est en alerte, crois-moi, tu vois des choses que ces personnes croient que tu ne vois pas, justement. Et le point est que les rêves, les téléchargements, les synchronicités seront ta norme, seront ta boussole interne. Et surtout, tu agiras conformément à cette boussole interne. Tu ne seras plus jamais manipulable. Après, il y a une chose dont tu dois avoir connaissance avant de conclure avec toi. Qu'est-ce que ça va générer au quotidien? Le fait d'être connecté à la banque akashique, aux archives akashiques. Qu'est-ce que ça va générer? Alors, encore une fois, ça c'est toi. Hop, hop. Maintenant, tu es connecté. Tu es réceptif. Donc, ton aura sera amplifiée. Donc, ton âme qui se matérialise via ce corps 3D, via ce corps physique charnel, émettra un signal. Donc, tu es connecté aux archives akashiques, ton aura est amplifié parce que maintenant, tu t'alignes par rapport à ce que je t'ai expliqué. Donc, maintenant, ton aura attirera des personnes qui vibrent à cette énergie, à cette vibration, à cette fréquence. Tu vas comprendre le lien avec le fait de passer pour un fou. Ok, tu attireras ce qu'on appelle des spirituels. Qui sont les spirituels? Quels sont les apports concrets dans ta vie? Seul, on va vite, mais à plusieurs, à 2 au minimum, on va loin. Et c'est le sens de ces spirituels. Parce que eux, ils auront une glande pinéale, un 3e œil qui sera si développé à des années-lumière du tien. Mais tant mieux, il faut avoir des personnes qui te dépassent pour accéder à cette lumière, à ce rayonnement. Bref, ça sera si développé pour eux qu'ils verront en toi ce que tu ne vois pas. Donc, ils te prendront sous leur aile afin que tu te développes spirituellement, qu'on ouvre ta clairvoyance et qu'on ouvre ta clairaudience. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé à tous mes mentors et à toutes les personnes que je connais qui ont des prédispositions spirituelles. Bref, donc ton aura sera telle que maintenant, ceux qui captent seront réceptifs. Voilà, maintenant, vous vous attirez mutuellement. Bon, j'ai pris l'exemple du spirituel parce que c'est vraiment la clé pour tous les domaines. Tu sais, tu ne peux pas faire l'économie de la spiritualité. Pourquoi? Au niveau politique, chaque président détermine l'orientation vibratoire des pays. C'est pour cela que tu constateras que lorsque tu te rendras dans certains pays, tu t'en sentiras bien, tu te diras mais il y a une bonne vibe, il y a une bonne énergie, etc. Parce qu'en fonction de l'orientation vibratoire que le président décidera de prendre, eh bien, l'énergie et la vibration fréquence du pays en découleront. Tu as bien compris, le président en tant que tête, leader du pays, ça ne se cantonne pas à la politique ou à la diplomatie ou à la politique interne. Ça se cantonne aussi à l'orientation vibratoire qu'il décide
de donner à la nation, au pays. Et comment il fait cela? Il y a des spirituels autour de lui qui le guident, qui l'aiguillent. Parce que arrivé à ce niveau-là, tu ne peux pas être simple. Soit tu es du côté de la lumière, soit tu es du côté des ténèbres. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de dirigeants ont fait le choix des ténèbres, contrairement à la lumière. Pourquoi ils ont fait ce choix, Olivier? Parce que t'élever par les ténèbres, c'est beaucoup plus facile. Ça demande moins d'efforts en énergie, en alignement, pour des résultats beaucoup plus rapides. Mais ça demande un prix plus grand, des sacrifices humains. Le fait que tu n'aies pas d'enfant, le fait qu'on te demande que le sang coule. Bref, à chacun ses choix, mais les conséquences sont irréversibles et sont inévitables. Ça, c'est au niveau politique, au niveau diplomatique. Maintenant, au niveau artistique. Ton artiste préféré aux US ou ton acteur ou ton actrice préférée aux US sont également soumis aux mêmes impératifs spirituels. Pourquoi? Si tu ne comprends pas l'anglais, dommage pour toi, tu devrais travailler ton anglais. Trouve des vidéos en version originale, sous-titrée. Si tu comprends l'anglais, tant mieux. Regarde, elles le disent ou ils le disent, que ce soit les acteurs ou les artistes. En fait, tout ce qui a trait à la créativité requiert de se connecter soit sur le plan maléfique, soit sur le plan de la lumière. Donc les artistes, tu as bien compris, tes artistes préférés, ou encore tes acteurs ou tes actrices préférées, doivent se connecter pour bien incarner le rôle qui leur est assigné. Bref, tu ne peux pas faire l'économie de la spiritualité. Il y a tellement d'exemples, c'est pour te dire que à tous les niveaux, plus tu auras conscience de ces réalités, plus tu te connecteras via tout ce que je t'ai dit là, et plus tu attireras des gens qui répondent à l'antenne que tu es, parce que ton aura est densifiée et amplifiée. Par conséquent, c'est tout à ton intérêt, c'est dans ton intérêt de t'aligner afin que tu aies accès à ces archives akashiques. Donc encore une fois, les événements personnels, donc les vies passées dans lesquelles tu t'es incarné, les événements historiques, les événements politiques, les événements économiques, les événements diplomatiques, les événements familiaux, bref, quelle que soit la nature des événements, eh bien tu seras un terreau fertile pour recevoir, pour télécharger et utiliser cela à bon escient. C'est pour cela que tu dois te connecter à tes archives akashiques afin que tu ne sois plus jamais la même personne, que tu exploites ton plein potentiel et que tu ne supportes plus les gens normaux. En effet, malheureusement, force est de constater que plus tu montes spirituellement, et moins tu supporteras les sujets ou les comportements terre à terre ou de basse conscience. Parler des gens, casser les autres, comment les bloquer spirituellement, leurs projets, comment faire en sorte de casser toutes leurs relations. Oui, ce ne sont pas des exemples tirés par les cheveux, ce sont des exemples qui existent réellement. Quelle que soit la contrée, quel que soit le milieu, il y a des gens qui agissent comme ça derrière les portes closes. D'ailleurs, tu m'as souvent posé la question, mais Olivier, tu n'as pas peur lorsque tu parles des francs-maçons, des rosicruciens, etc. Non, justement. Étant donné que moi, je n'ai jamais été dans leur loge, je n'ai jamais été un de leurs obligés, et je ne serai jamais dans leur loge, je ne serai jamais un obligé des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, des templiers, bref, tout ce qui a trait au satanisme, je n'ai jamais mis un pied dedans et je ne mettrai jamais les pieds. Par conséquent, ils n'ont pas de moyens de m'attaquer. Ils peuvent attaquer, mais ils n'ont pas de prise. Alors que si toi, tu es un ancien franc-maçon, un ancien rosicrucien, un ancien templier, et que tu te rends compte des sacrifices que ça requiert, et que tu veux te retirer, et que tu en parles de la manière dont moi j'en parle, là, oui, ils pourront t'atteindre. Mais étant donné que moi, je n'ai jamais été l'un des leurs et que je ne le serai jamais, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Et surtout, la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, ou tout ce qui est satanisme, est une basse fréquence. Paradigme du survivant. Bloquer les autres, casser les autres. Comment faire en sorte que leurs femmes deviennent stériles? Comment faire en sorte que leur commerce fasse faillite? Comment faire en sorte de les isoler? Comment faire en sorte de bloquer toutes leurs relations? Bref, tu comprends comment ils agissent. Alors que la lumière, c'est l'inverse. Comment la prospérité peut devenir collective. Comment les gens peuvent coopérer afin que tout le monde voit midi à sa porte, afin que les intérêts collectifs soient préservés. Tu as compris, c'est le jour et la nuit. Quand toi tu vibres là, eux, ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils essayeront, ils ont déjà essayé, et je parle en connaissance de cause, mais tu me vois toujours là, en chair et en os.
intellectuellement vif, physiquement fit, spirituellement chargé. C'est pour ça, pour répondre à ta question, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur lorsque tu n'as jamais été dans leur cercle et que tu ne le seras jamais. Et d'ailleurs, c'est pas faute d'avoir tenté de m'intégrer à ces cercles-là, mais il n'y a pas d'intérêt. Par la lumière, tu peux avoir les mêmes choses et avoir la tranquillité d'esprit, la tranquillité de l'âme. Bref, tout ça pour te dire que l'accès aux archives akashiques changera l'homme que tu es. Tu ne seras plus jamais la même personne. Aligne-toi, fais des pauses sur la vidéo, médite-y, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu, via tous ces contenus que je t'ai donnés, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant en description de ma vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, et surtout afin que je vois si tu corresponds à un de mes programmes et que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, comme tu l'auras constaté, n'est pas pour tout le monde. Ça parle à des hommes qualifiés, bien précis. Les DM ne sont pas pour tout le monde. Par conséquent, le coaching l'est encore moins. Enfin, deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, oui, DM-moi d'abord et ensuite réserve ton appel. Ne réserve pas ton appel parce que notre appel, justement, n'aura pas lieu. Donc, après m'avoir DM, on aura un appel vidéo comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble. Je verrai si tu corresponds à l'un des programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. Allez, bonne réussite, à très vite.